Coucou tout le monde.
prendre soin de ce long fil noir là, je vais utiliser ce kit de gestion de câbles que je vous montre que j'ai acheté à Ikea. Il coûte pas très cher, mais il est aussi disponible sur Amazon ou dans des grandes surfaces en France. Et je vais utiliser les fils à l'intérieur pour bien sécuriser ce long câble noir là, parce que c'est le câble qui sert à voir la télé à la maison, télévision même. En fait, nous on ne voit pas la télé en soi, on ne regarde que nos chaînes préférées à travers YouTube. Donc je vais essayer de bien sécuriser ça, et ça va rester le coin comme ça pour le moment derrière le pouf. Du coup les enfants ne verront pas ça, juste à ce que je trouve une autre solution fixée pour le cacher. Et là, j'étais en train d'essayer de vérifier un peu la distance entre la table et les deux éléments à côté. Pour pas que le mur reste trop plein, trop vide, j'ai décidé d'essayer de mettre deux tableaux là. Je pense que je vais changer le contenu de ces tableaux avec le futur. Je suis encore en train d'apprendre les genres de goût que je veux pour la décoration, mon mari et moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut rester dans le minimalisme. Donc, je verrai avec le temps. Maintenant, dans ce petit panier là que vous connaissez, que j'avais acheté à Ikea, je l'aime énormément. Je l'avais acheté pour garder tous les couettes pendant l'hiver. Voici maintenant à quoi ressemble le côté de derrière la caméra que je ne vous ai pas montré. Ce tableau là, notre photo, mon mari et moi. Je vais changer l'emplacement, je ne sais pas encore où, mais bon, pour le moment on va d'abord débarrasser tout, nettoyer. On va nettoyer les sofas et puis voir comment réorganiser cet endroit là. Sinon, si vous n'avez pas vu, j'avais fait une vidéo de comment est-ce que je changeais mon salon pour faire la transition quand on passait au printemps. Si vous êtes intéressé de voir cette vidéo de comment j'avais changé mon petit salon, j'avais transformé pour le printemps, je vous mettrai le petit tissu d'écran dans la barre de description. Donc maintenant, je vais passer l'aspirateur bien en profondeur dans mes sofas parce que ces endroits-là, je vous montre, gardent énormément de poussière. Il faut vraiment, je vous promets, penser à ces sofas. Surtout que les miens, le matériel est tel que c'est fait en tissu et coton. Si je prête pas attention, ça va accumuler beaucoup de poussière. Sans surprise, on trouve toujours des jouets quand on pousse les sofas à gauche et à droite. Mes enfants, ils sont encore tout petits, donc 3 ans et 1 an respectivement. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi je vis en Angleterre, précisément dans le nord-ouest de l'Angleterre.
Maintenant, je vais m'occuper de ce gros sofa, c'est qui est à droite, mon sofa bête que je vais présenter au début de la vidéo. Je vais bien enlever les petites croûtes qui tombent de temps à autre là en dessous et passer l'aspirateur en profondeur. Ensuite, à l'aide de mon balai à eau, je vais nettoyer mon parquet. Je suis toujours à la recherche d'un bon balai vapeur. J'ai une recommandation la dernière fois, mais je n'étais pas complètement convaincue. Donc, si vous avez d'autres recommandations pour moi, s'il vous plaît, pour les balais vapeur, faites-moi savoir. Et voici à quoi ressemble le salon pour le moment. Ces jouets-là, comme vous voyez, je compte les mettre au coin où je vous montre là. Là, ils seront cachés, ils seront plus visibles. Mais avant ça, j'essayais de voir si je pouvais changer la position de ce sofa-là, le mettre à gauche. Au final, malheureusement, je pense pas que c'était une bonne idée de le mettre là. Il me bouffait énormément de place et rendait mon salon encore plus petit. Et donc non, comme vous voyez, non, j'étais vraiment pas contente. J'ai dû reprendre tout à zéro et remettre les sofas comme j'avais pensé au départ. Avant de continuer, je vais bien réorganiser les jouets des enfants. Donc je vais tout enlever dans ce carton là, bien les organiser et ranger certains jouets que les enfants utilisent constamment tous les jours dans le tiroir de télé. Parce qu'en ce moment, je n'ai rien mis à l'intérieur vu que je n'ai pas d'organisateur. Et aller ranger le panier dans le coin que je vous ai montré. Donc, j'ai décidé de mettre d'abord le panier au coin et je vais le remplir et ça va donner ça tout de suite. Au final, voici à quoi ressemblait le salon à la fin. J'étais très contente de ce nouveau changement. Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, les emplacements des tableaux et nos photos, j'étais pas très satisfaite. Du coup, je pense que le soir ou le lendemain, je vais demander à mon chéri qui vient m'aider pour qu'on j'enlève ma photo qui est là-bas. Donc, faites pas attention. C'était ma photo quand je faisais mon graduation de mon master. Et bon, voilà, je trouve que l'espace est mieux. J'ai laissé les voitures des enfants à l'extérieur, ce qu'ils utilisent tous les jours. Bon, ici là, je vais mettre les jouets. Voilà, je vais mettre ce jouet-ci que les enfants aiment bien. C'est le jouet qui joue tous les deux ensemble. Et avant de finir, je vais nettoyer le sol. Le lendemain, mon mari m'a donné un coup de main et voici donc à quoi le résultat final est. J'ai fini par mettre ce tableau là à la droite alors qu'avant il était en face de moi et mettre notre photo, mon chéri et moi, là en dessous du plus grand sofa. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me donner un j'aime. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez des idées de décoration, de DIY pour ma table en télé. J'en ai dans ma tête mais je réfléchis encore. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche de notification et d'ici à la prochaine. Bisous, ciao ciao.